Cette semaine à Goûter local, on cuisine les framboises et les bleuets de la ferme Métaillé à Sainte-Anne-des-Plaines avec la chef pâtissière de douceur et gourmandise à Saint-Jérôme. Bonne émission! Salut, moi mon nom c'est Julie Désilet, je viens de Saint-Jérôme, puis je suis cake designer. Je suis chef pâtissière de base depuis maintenant 15 ans. Je suis maman de 6 enfants. J'ai commencé à faire des gâteaux pour mes jeunes parce que j'avais pas l'argent de le faire moi-même. Alors j'ai décidé d'apprendre ici et là à faire des gâteaux, puis je tombe en amour. J'aime beaucoup ce qui est flyé, original, très coloré, et je suis spécialisée en macarons. Pour vrai, j'adore les belles pâtisseries françaises, là. On me compare à ceux qu'il y a en France quand même à Paris. Voilà. Aujourd'hui, on est à la ferme Métaillé à Sainte-Anne-des-Plaines. Vous êtes enraciné ici depuis les années 1800. Vous êtes une ferme horticole. Horticole et accueillette de petits fruits. Depuis les années 1800, comme tu disais, nous sommes la famille de mon père étaient les premiers arrivants, dans les premiers arrivants de Sainte-Anne-des-Plaines. OK. Puis c'est lui qui a pris la relève de sa mère. Puis maintenant, ben moi, puis on a aussi des filles en relève. C'est toute de la relève féminine au niveau de l'entreprise familiale maintenant. C'est intéressant. Vous êtes combien dans la famille à travailler à la ferme? En tout, on se trouve être 7 de la famille directe à travailler sur l'entreprise à temps plein. Puis on a à peu près 5 à 6 employés à temps partiel, tout dépendant de la récolte de petits fruits qu'on a. Quand on parle des petits fruits, on a des fraises, des framboises, des bleuets. Qu'est-ce qui fait votre unicité dans vos fruits? OK, on commence la saison maintenant avec les camerises. On a une petite récolte de camerises. Ensuite, on poursuit avec les fraises. On va continuer aussi avec les griottes, les framboises, les guédelles. Puis on a aussi les bleuets qui arrivent vers la mi-juillet, qui va s'échelonner jusqu'au début septembre quasiment. Puis ensuite, cette année, pour une première année, en 2025, nous aurons une récolte de pommes, la variété Honeycrisp et la Ginger Gold. Puis dans les années qui vont suivre, il va arriver aussi la récolte des poires. Et vous avez aussi les serres. Les gens peuvent venir acheter le plante horticole pour faire le plate-bande, fleurs annuelles, vivaces, des arbustes, puis tout ce qui est aussi plant et semis pour le potager aussi en même temps. Vous êtes éco-responsable, vous faites des pratiques durables. Explique-moi un petit peu là, comment ça fonctionne. OK. Dans nos serres, nous, on fait l'insertion de prédateurs. Qu'est-ce que je veux dire? On achète des bébites, comme on dit, là, pour venir à bout de nos ravageurs dans les serres. Fait que, on est fiers de dire que depuis 2 ans, il n'y a aucun pesticide qui a été appliqué dans les serres. Fait qu'on est vraiment, on peut dire bio, on n'a pas la certification, fait qu'on dit écologique. Pour ce qui est des récoltes au champ, il y a l'application des pesticides seulement au printemps très, très tôt. Jamais les fruits vont être en contact avec les pesticides. Si jamais on a des problèmes au champ, on va régler nos problèmes à l'automne. OK. Puis on a aussi une pratique sur buton, ce qui empêche les maladies fongiques. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la récolte est vraiment sur un buton. La récolte est toute sur le dessus. Fait que quand on a surélevé. Oui, c'est ça, c'est surélevé. Puis quand on a des gros coups de pluie, ben l'eau ruisselle facilement sur les allées. Fait que les racines des plants sont presque pas en contact avec l'eau, ce qui empêche les maladies fongiques. C'est ça le gros problème là, quand on est l'été, là, les pluies torrentielles qu'on a puis les maladies fongiques qui peuvent arriver. Dans les petits fruits que vous avez ici à la ferme, là, qu'est-ce qui fait qu'ils sont uniques? Pour ce qui est de l'autocueillette des fraises, dans le fond, on choisit vraiment des variétés, pas nécessairement de gros formats. Nous, Oui. Qu'est-ce qu'on recherche, c'est le goût en premier lieu et la conservation du fruit. Puis pour ce qui est de la framboise, comme que tu me disais, c'est la framboise d'été aussi. Même critères qui sont respectés, le goût et la conservation. Elle est beaucoup plus sucrée, la framboise d'été, si je me trompe pas. Oui, un petit peu plus sucrée que la framboise d'automne. Puis là, je vais revenir parce que j'ai quand même été vraiment surprise et agréablement surprise. C'est pas des buissons de bleuets que tu as, toi, ici. C'est vraiment des petits arbres. Oui, c'est ça. On appelle ça le bleuet de Corymbe. Dans notre bleuet de serre, nous, on se trouve à avoir comme 3 variétés de bleuets. On a du hâtif, mi-hâtif, puis du tardif. C'est comme ça que ça nous permet d'allonger notre récolte. Pendant tout l'été. C'est ça. On commence à la mi-juillet
Puis ça va nous mener parfois même jusqu'au 10 septembre. OK. Mais le gros de la récolte, ça passe vraiment là, au début août, mi-août. C'est là que tous nos arbres sont bleus. Puis la même chose, les variétés qu'on a choisies, bien là, c'est un critère qui est primordial, on dirait quand même. Des gros bleuets avec un goût sucré aussi. C'est toutes des grappes. C'est pas cueilli comme avec un peigne, comme au bleuet sauvage. C'est vraiment des grappes de bleuets, d'où le nom bleuet de Corymbe. Ils sont énormes, vos fruits, cette année. Est-ce que j'ai vu, en tout cas? Qu'est-ce que tu vas offrir au chef? On a fait une petite cueillette pour vous concocter des recettes à base de framboises et de bleuets. Bien, merci beaucoup, Lynn. Ça me fait tellement plaisir. Julie, on a reçu des framboises et des bleuets de la ferme Métaillé à Sainte-Anne-des-Plaines. J'ai fait vraiment un pudding au bleuet, vraiment très léger, avec un genre de mousse sorbet aux framboises et basilic, avec une crème anglaise qui va aller avec ça. Donc ça, c'est notre recette. Là. Ouais, tout en légèreté, sucré, léger, été. Facile à faire. C'est parfait. Oui. Est-ce qu'on commence notre recette? On y va maintenant. Allons-y. Là, on va commencer par faire cuire un peu les bleuets pour le pudding. Parce que là, c'est vraiment une recette qui est quand même simple, mais on peut faire 2-3 trucs en même temps. Fait qu'on va commencer par faire cuire les bleuets. On les a ici vraiment, les bleuets frais sont vraiment super bons. Je m'en retiens pendant manger. On va aller mettre du sucre à l'intérieur, la première partie de Est-ce notre qu'on recette de allume pudding. le rond? Oui, on allume le rond, mais pas trop fort. Je vais ajouter un peu d'eau dedans. OK. Parce que les bleuets, pas beaucoup, juste pour dire, versus les framboises ou les fraises, ça fait de son petit jus moins rapidement. Puis là, on risquerait de tout coller dans le fond, c'est pas ce qu'on... Oui, il rend moins d'eau que les fraises framboises. Oui, c'est ça. Puis sinon, ben, tout va coller dans le fond, puis c'est pas ce qu'on cherche non plus. On veut vraiment qu'il cuit tranquillement. Donc, on rajoute du jus de citron. Oui. On va mélanger. C'est une recette relativement simple. Oui, très simple. Le jus de citron, c'est pourquoi? C'est toujours pour donner une acidité. Hein? C'est important, parce que sinon, ça fait ressortir dans le fond le bleuet. Ça aide à la conservation aussi, mais de toute façon, le pudding... Ça n'a pas besoin d'être conservé, ça va se manger assez vraiment, rapidement. très vite. Moi, avec ma gang, là, ça part vraiment super rapidement. C'est Voilà. intéressant que tu parles de ta gang. Tu es quand même une maman de 6 enfants, Oui, madame. entrepreneur. Toi, tu chômes pas du tout. J'arrête pas souvent, mais j'ai de la misère à arrêter aussi. C'est parce que j'aime ça, pour vrai. Fait qu'on le mélange régulièrement. La minute qu'il fait des bulles, on calcule 5 minutes qui va vraiment... Puis là, bouillir. quand on dit faire des bulles, c'est notre mélange d'eau, sucre Oui. et de citron. Oui, OK. dans le fond, le sucre qui est là, c'est granulé, mais là, il va fondre puis il va faire plus de liquide. On va le laisser cuire. Là, je vais garder la cannelle et, dans le fond, la fécule de maïs pour plus tard. Puis on va s'attaquer à nos œufs. Les œufs de poule. Des œufs de poule de chez toi. moi, oui, parce que même si je suis en banlieue, j'ai un gros jardin à la maison. J'adore ça jardiner et on a le droit de nos poules à Saint-Jérôme. Donc, j'ai mes cocottes à la maison. Qui ont chacun leur nom, que je pourrais pas te nommer, c'est les enfants qui l'ont trouvé. C'est encore meilleur, hein, des vrais œufs frais. Là, pour Des vrai, œufs frais, puis la couleur est différente, le Ouais. goût est différent. On va venir séparer les œufs. Fait que dans le fond, j'ai une crème anglaise, fait que je vais utiliser aussi mon chaudron à côté. Je me suis organisée pour faire la recette pour qu'on utilise tout. Les jaunes pour la crème anglaise, les blancs pour le gâteau. T'es-tu bonne, hein? Toi, tu veux-tu... Oh, non, je te fais pas laisse, ça. Ah, tu me laisses faire. Bon, elle me laisse faire. Merci de vouloir me faire participer, mais je voudrais pas être responsable d'avoir des coquilles d'œufs. Fait que dans le fond, fait que ça se peut que je manque mon coup, hein? Mais on n'est pas parfait, hein? Il y a Mais- plein de méthodes, hein, mais Ouais. il suffit de trouver la bonne. Ah, il y a aussi des gadgets qui s'achètent, là. Mais j'ai déjà essayé, là. Tu sais, que tu mets ton œuf dedans, finalement, il passe dans le trou à côté, puis il finit par se casser. Voilà. La meilleure méthode, c'est la plus vieille méthode, c'est de transvider comme ça. Effectivement. Tu sais, là, dans la technique qu'on fait, même serrer un peu de blanc d'œuf pour notre crème anglaise, ça serait pas très grave. Mais si, mettons, on ferait une meringue, il faut pas qu'il y ait de jaune du tout. Pour la crème anglaise, ce qui est important, c'est qu'on va venir blanchir notre mélange avec le sucre. Qu'est-ce que tu veux dire par blanchir? Mais là, tu vois, là, il est vraiment très, très jaune. On Oui. va venir fouetter avec un fouet à la main. OK? Puis je vais vous montrer le résultat. Dans le fond, il faut le voir pour comprendre. Hein? Puis là, pour les quantités, en fait, on va pouvoir retrouver la recette sur le site. Oui. Donc là, on va y aller. Il faut mettre un peu de jus de bras. Donc, tu vois, là, ici, là, il est encore jaune. Idéalement, là, il y en a... Ça y va.
Julie, elle a 2 vitesses. Tu vas voir, regarde déjà. Ah oui, ça blanchit. OK. Ça va faire épaissir, ça va aider à notre crème anglaise qu'elle soit plus épaisse quand elle va refroidir. Fait que dans le fond, pour une bonne crème anglaise soit réussie, il y a le blanchissage des œufs, puis il y a la température. Super important, quand on fait une crème anglaise, de ne pas ajouter le lait au complet dedans, parce que ça va faire cuire nos œufs. Fait que il faut vraiment y aller graduellement. Est-ce qu'il fallait allumer le rond? Pas tout de suite, je vais l'allumer après. OK. Moi, j'aime bien, pour utiliser mes 2 mains, me servir de mon corps pour la poignée. Ah oui, hein? On y va graduellement. Oui. Oups. Tu vois, là, le chaudron, lui, il veut tourner, là. Mais il ne tournera pas parce que mon ventre l'en tu le empêche. bloques. Et dans notre petit chaudron ici, ça commence à frémir doucement. Dans le fond, la crème anglaise, il ne faut pas la faire cuire trop vite. Il faut qu'elle aille vraiment tranquillement. Parce qu'il faut la surveiller. La crème anglaise, avec la cuillère de bois, quand elle vient napper ta cuillère, c'est parce qu'il est prêt, il faut que tu le retires du feu. Sinon, il faut qu'elle soit à combien? 85 degrés Celsius. Donc là, ils sont prêts à y aller à 2 mains. Ici, j'ai de la vanille que je vais ajouter à la fin. OK. Je vais la mettre quand mon mélange va être cuit. Est-ce que tu sais pourquoi? Explique-nous. Ah, parce que la vanille, si tu l'ajoutes maintenant, quand elle va cuire, la saveur va disparaître. C'est pas comme dans un gâteau. Là, vu que c'est un liquide, là, elle va comme... Elle va s'évaporer. Oui, puis elle goûtera plus. Fait qu'on attend vraiment que tout soit terminé, puis on va l'ajouter à la fin. Puis si on met une gousse de vanille avec les petits... comment on appelle les petits grains? Oui. Est-ce que on pourrait le mettre là à l'instant? Oui, bien, il faudrait que tu le mettes tout de suite, justement, pour que ça puisse infuser? Oui, c'est en plein ça. Puis de toute façon, je vais la passer au tamis après. Fait qu'on ferait pareil avec une vraie gousse. Là. OK. Moi, je suis allée avec celle claire parce que c'est celle que j'utilise dans mes gâteaux. Là. Ça change pas la couleur, en fait? Non, du tout, parce que les grains, on va les enlever. Puis ça va être encore meilleur de mettre une vraie gousse de vanille. Là. Fait qu'Opé, est-ce que tu veux mélanger ça un petit peu? Ça va me faire plaisir, Ouais. Julie. Faut pas que ça bouille, là. Il n'y a aucun danger. Je te surveille. Fait que là, en attendant, pour mon pudding au bleuet, on a déjà préparé le four. On l'y est préchauffé à 325 degrés. Je vais tout de suite badigeonner mon moule. Là, je l'appelle mon mélange magique. Là. Je donnerai ma recette secrète éventuellement. Oui. Vous pourrez toujours venir me voir sur mon site au pire. Là. Mais ça, c'est super important. C'est un mélange que je donne vraiment pour mes clients. Parce que même si c'est un pudding, on pense que des fruits au fond, on va se retrouver avec un problème que tout le gâteau reste collé. Tout va coller, oui. Ouais. Mais c'est souvent la problématique, hein? Toujours. Puis ton mélange secret, donc, est-ce qu'on peut s'en dire qu'est-ce que c'est, mais... Ben, à l'intérieur, oui, il y a de la graisse végétale. OK. Il y a de l'huile, puis il y a de la farine. C'est tout. OK. Oui, ça, c'est vraiment un mélange que tous les bons pâtissiers veulent savoir. Puis même quand on fait du pain maison, pour vrai. Est-ce que tu veux que je regarde? Oui, s'il te plaît. Ouais, parce que là, On commence. On commence, fait qu'il faut la surveiller. Mélange. Oui. Je vais mélanger mes ingrédients secs pour mon pudding maintenant qu'on a graissé le moule, que le four est préchauffé. Je vais mettre ma farine. Je vais venir mettre ma poudre à pâte à l'intérieur. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, là, c'est vraiment très simple. Farine, poudre à pâte. Et une pincée de sel. Parle-moi un peu là, de tes cours en ligne que tu donnes. Oui, bien pour le moment, je donne des cours, j'appelle ça le cake design. Les gens, des fois, comprennent pas toujours. C'est dans le fond l'art de confectionner les gâteaux. OK. Maintenant, le cake design, c'est un art à part entière. Hein? C'est plus... même quand que tu vas à l'école hôtelière de pâtisserie, ils montent un peu à faire des gâteaux, mais c'est pas tant l'art de la décoration. Donc, j'ai souvent des gens qui viennent dans mon école pour apprendre justement à mieux décorer leurs gâteaux parce qu'à l'école, ils ont appris juste les bases. Puis, j'enseigne de débutant jusqu'à expert. Okay. Vraiment. Puis j'ai des cours pour les gens aussi en tant que business qui veulent se partir là-dedans. Fait que j'ai comme une formation d'entrepreneur pour les aider à partir leur entreprise de gâteaux. Puis tout est 100% en ligne, fait que ça permet d'en avoir partout. Moi, j'ai au-dessus de 1000 élèves là, maintenant, là, vraiment, qui ont pris mes formations depuis que j'ai commencé. C'est il y en a en Gaspésie, est-ce que tu donnes une certification? Oui, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui est reconnu par le gouvernement. Okay. C'est privé, c'est une école privée. Mais oui, quand ils ont terminé, qu'ils ont fait leurs devoirs, qu'ils ont fait leur gâteau, ils ont vraiment leur certificat à la fin de réussite. Là. Fait que les gens ils aiment ça pour vrai. Là. Bon, oui. Je les guide là-dedans. Puis souvent, il y a plein de gens. J'ai beaucoup de femmes qui changent de carrière à la fin. Qui travaillaient, mettons, en préposé en bénéficiaire ou infirmière ou autre, qui décident justement de changer.
d'aller vraiment sur une passion. Oui. OK. Partir leur entreprise de gâteaux. Parce que dans le fond, tu sais, le gâteau, c'est de l'art. Fait que, tu sais, des fois, j'apprends à faire des gâteaux, mais ça leur donne une passion. Des fois, il y a des femmes qui ne savent même plus qu'est-ce qu'ils aiment pour vrai. Mais c'est de la création aussi. Là. On devient créatif. Puis on a toujours envie de pousser nos limites. Ah oui, certain. Aujourd'hui, on explore une idée ambitieuse. Ici, les produits locaux circulaient mieux, plus vite et atteignaient davantage de consommateurs. Dans les Laurentides, une initiative innovante est en cours pour améliorer la distribution des aliments d'ici. L'objectif, créer un réseau logistique intelligent qui facilite le transport, le stockage, puis la mise en marché des produits régionaux. Comment? En mettant en commun nos ressources pour livrer plus efficacement, à moindre coût, tout en réduisant les pertes et notre empreinte écologique. Un modèle d'affaires est présentement en développement avec l'appui d'experts en collaboration avec des partenaires locaux comme Moisson Laurentide, jouant le rôle de pôle pilote. Ce projet ouvre la porte à de nouveaux marchés pour les producteurs et transformateurs, tout en rendant les produits locaux plus accessibles toute l'année. C'est une solution concrète qui appuie les entreprises et qui rapproche les saveurs d'ici de votre assiette. Pour notre préparation en bleuet, parce que regarde là, c'est liquide, hein? Oui. Tu vois, on veut que ça prenne la consistance. J'ai de la fécule de maïs ici avec la cannelle. Cannelle bleuet, là, un délice. C'est vraiment super bon. Ça fait partie des affinités, des maillages de saveurs, en fait. Ah, vraiment, là, c'est quelque chose qui est super bon. Je vais ajouter un petit peu d'eau. Toujours avec la fécule, hein. On n'ajoute pas ça directement dans notre mélange chaud. Tu peux faire de la pâte à modeler avec la fécule de maïs. Oui, effectivement. Ça vient gélatineux, là, pour vrai. Il faut faire attention à ça. Bien, quand on ne sait pas, ou il y a beaucoup de gens qui font juste regarder. Ah, je prends ça, puis ils ne regardent pas les instructions. Mais ça, c'est l'erreur numéro 1 quand on suit une recette. Il faut la lire au complet au moins 2 fois avant de la commencer. Effectivement. C'est ce que je dis à mes élèves aussi de mes formations avant de faire un gâteau, d'aller regarder la vidéo en entier du gâteau. Fait comme ça, ils vont savoir qu'est-ce qu'ils ont à faire, qu'est-ce qu'ils ont besoin pour le faire. Là, je vais venir mettre ma préparation. Là, on fait juste verser comme ça. Facile. Ben oui. OK. Dans le fond, là, ce qui donne... Oh. Ah, parfait, c'est prêt. Est-ce qu'on est certaine, là? Oui, là, je suis certaine que c'est prêt. La là, couleur dans le fond, aussi la est couleur, différente. regarde, ça vient vraiment napper. Là, il ne faut pas oublier qu'on voulait mettre la vanille. J'éteins le rond. Oui, je vais le lever comme ça. Parce que ici, une fois que c'est prêt, là, c'est à partir de ce moment-là où on peut vraiment, tout peut chambouler. Ah oui, là, parce que si tu t'en vas pendant 30 secondes, c'est foutu, là. 85 degrés. Oui, c'est ça. Là, pour être sûre, je vais aller le passer au tamis, mais tu vas voir qu'il ne restera rien. Il n'y a pratiquement rien. Mais tu peux venir voir. Regarde, il y a quand même des légers grumeaux. OK, mais sans plus. Tu vois ici? Oui. C'est sûr que si tu l'oublies 15 secondes, là, tu vas pouvoir la récupérer un peu avec ton tamis. Mais c'est trop, là... C'est que ça se sépare. Il se sépare, oui. Puis il vient un peu comme du fromage cottage. C'est moins intéressant. C'est pas vraiment ça le but. Fait qu'on va le déposer de côté. Puis théoriquement, on laisse un peu tempérer. Puis on le mettrait au réfrigérateur jusqu'à temps qu'il soit prêt au complet, très froid. Mais on le met pas tout de suite au frigo. Non, on le laisse là, tempérer. On va attendre un peu, là, parce que sinon, ça va y faire un choc. Là. Donc, notre crème anglaise est en train de refroidir sur le comptoir. Oui. Notre mélange de bleuets, il nous attend pour la prochaine étape. Et notre prochaine étape, c'est? La pâte à gâteau! Dans le fond, on va se servir. Là, on avait déjà fait nos ingrédients secs, la farine, la poudre à pâte et le sel. Je vais pouvoir laisser de côté. Ici, j'ai mon lait. Je vais ajouter tout de suite ma vanille dedans. OK. Comme ça, on est sûr de ne pas l'oublier. C'est fait, c'est réglé. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Maintenant, ce qu'on va venir faire, là, c'est super simple. On va tout mettre les autres ingrédients ensemble. Fait que dans le fond, le beurre ou la margarine. Beurre température pièce. Température pièce, évidemment. Ramolli, de préférence? Oui, parce que sinon, ça va venir... on veut vraiment que ça soit crémeux. Là, aujourd'hui, j'ai pris du beurre végétal Becel, mais théoriquement, j'aurais pris du vrai beurre. J'aime vraiment le vrai beurre, là, pour vrai, là, qui aurait été non salé. J'ai mis mes blancs d'œufs qu'on a récupérés de notre crème anglaise et je vais mettre la deuxième partie de sucre qu'on avait déjà séparée en deux. On va crémer dans le fond de mélange, qui vienne vraiment crémeux puis onctueux. On y va à vitesse 1. Hein? Pour commencer. Oui, pour pas que ça revole. Et là, je te laisse faire la mixette. Ça fait 15 ans que je fais des gâteaux, mais c'est sûr que les gâteaux que je fais aujourd'hui ne ressemblaient pas à ça avant. Ma première figurine, elle a fini tout écrasée sur le gâteau parce que j'avais pas de formation. Ouais. Ouais.
Parce que pour vrai, moi, je fais partie des chefs qui est autodidacte. Fait que non, je suis pas allée à l'école hôtelière, je suis pas certifiée là-dedans, mais avec toutes les entreprises que j'ai eues, j'ai été vraiment formée sur le terrain dans l'action. Voilà. Fait que là, pour qu'on puisse continuer à faire cuire notre gâteau, on a le mélange sec qu'on a mélangé tantôt. On a notre lait, ici. Là, c'était bien crémeux. Tout est bien homogène. Fait qu'en 3 temps la farine, 2 temps le lait. OK. D'accord? On termine toujours avec la farine. Puis on va pas y aller avec la mixette électrique. On commence par la farine et on termine par la farine. C'est ça. J'y vais vraiment au fouet à la main parce que, dans le fond, à la mixette électrique, on battrait trop. Puis, dans le fond, plus tu mélanges ta farine, ça active le gluten à l'intérieur. Ça fait que ton gâteau est fini comme ça. OK, on revient à cette étape-ci. C'est important parce que c'est ce qui permet à ton gâteau d'être plus moelleux. Oui, tendre et moelleux. Tu vois, là, j'ai mis ma farine. Regarde, il est mélangé, là. J'ai pas besoin de mélanger plus. Je vais ajouter la moitié de mon lait. Mais là, avec les bleuets et les fruits qu'on a de la région ici, là, ça va être vraiment super bon, là, pour vrai. Là, là c'est la saison des petits fruits, puis ça explose cette année. On a vraiment des beaux petits fruits, puis on a vraiment des belles variétés. Puis là, dans ces puddings-là, là, les bleuets sont tellement savoureux, là, pour vrai. Là. Le bleuet, la camerise serait excellente aussi là-dedans. Est-ce que ça se prêterait aussi à la cerise, même chose. Ah oui, vraiment. Juste faire attention, si jamais vous avez déjà un fruit qui est très acide, peut-être pas ajouter le citron dans votre mélange. Ah oui, OK. C'est comme la camerise, là, elle est déjà un peu plus surette. Là, on n'a pas vraiment besoin de rajouter. Fait que voilà, tu vois un peu mon mélange? Oui. Fait que c'est la texture qu'il doit avoir. C'est onctueux, c'est... est-ce que c'est le terme qu'on veut utiliser? C'est ça. Crémeux, onctueux. Là, je vais venir mélanger le tout. Là, ça là va être un peu plus moins épais. C'est le premier moule. Habituellement, on fait sur un moule 8 par 8, mais c'est souvent porté à déborder. Là. De là, pourquoi j'ai ma plaque en dessous. Là. C'est sûr que ça finit toujours par couler un peu. Ça fait des beaux dégâts. Fait qu'on le met sur le dessus. Oui. OK. Fait que tu essaies de le mettre le plus égal possible. Puis, ben, si tu as des enfants, tu leur donnes. Lécher. Tu vas lécher. Fait qu'on va pouvoir mettre ça au four. Je vais dire environ 45 minutes, mais on commence à regarder à 30 minutes. Tout dépend c'est quoi ton contenant. Puis la force de ton four aussi. Peut être différent. Lui, je le connais pas. Fait que s'il est plus fort, ça cuit plus fort. Comme là, celui-là, il est fait plus sur le long. Fait que peut-être qu'il va prendre moins de temps à cuire que mon autre contenant qui était fait plus haut. OK. Mais ça, ici, on a un four à convection. Oui. Est-ce qu'il y a des différences dans les fours? Je vois la différence beaucoup sur les macarons versus les gâteaux, pour vrai. Des choses qui sont plus, on va dire, sensibles. Oui, le macaron, lui, pour qu'il puisse vraiment bien cuire, il a besoin justement de la fente tournante. Mais pour les gâteaux, si vous n'en avez pas à la maison, c'est pas grave. Okay. Ce qui est important, c'est que si votre four est vous avez besoin d'un 325, c'est de baisser toujours de 25 degrés quand on est à convection. Ah, on a fait notre mélange avec nos framboises congelées. Ça, c'est la texture qu'on veut. Vraiment crémeux. On va l'envoyer au congélateur vraiment plusieurs heures là, parce que c'est une mousse sur sorbet, fait qu'elle va venir molle très rapidement. J'en ai une déjà toute refroidie. Fait que celle-là, on va pouvoir mettre au congélo. Ouais. Et là, Julie, c'est là où la magie opère. Oui. Je te laisse faire ta mise en place. Fait qu'on a notre pudding qui est déjà cuit. Ouais. Fait que, comme vous pouvez voir, il y a des dégâts. C'est pour ça que la plaque à pâtisserie serre de base. Fait que ce que je vais faire, là, on se fait du fun un peu à couper le tout. C'est pas un dessert qui est fait pour être parfait, hein. Fait que moi, ce que je vais faire, vous pourrez y aller pour la forme. Faites les formes que vous voulez. On va voir. Souvent, la première part, c'est pas toujours la plus jolie parce que c'est celle où on se pratique. Parce que théoriquement, si vous voyez, là, en dessous, les fruits sont tous là. Fait qu'on peut y aller comme ça. Si vous voulez, vous pourriez mettre votre pudding puis venir mettre la garniture par-dessus. Okay. Mais là, aujourd'hui, on va pas le faire parce que je vais mettre le sorbet. Je vais venir mettre sur le côté. Ouais. Ça a l'air tout aussi bon comme ça. Comme ça. Ça sent franchement bon là, quand ça cuit. Ça sent bon, hein? Je vais venir mettre la crème anglaise. Oui. Je vais venir en mettre dans le fond. Je ne vais pas en mettre dessus. OK. Bon, tu sais, vous pouvez faire comme vous voulez. Là. Moi, il est comme dans un bol de décoration. Là, fait que c'est correct, là. Comme ça. Cuillère à crème glacée ou à la main, une cuillère normale. Là. Je l'ai trempé dans l'eau chaude. Ça va être plus facile à amener chercher notre sorbet. On va faire une petite boule.
Voilà. Dans le fond, moi, j'aurais décoré de feuilles de basilic, mais je l'ai passé toutes dans ma... Puis le basilic, c'est fragile, hein, fait qu'au froid, il y a eu de la misère un peu. Mais j'ai quand même des capucines de la maison que j'adore. Puis on pourrait décorer comme tu sais, à notre guise, là, pour vrai. Là. Mais avec du basilic en plus, là, avec le vert et autres. Ça donne une autre petite couleur. Puis on essaierait de venir vraiment bien nettoyer notre assiette. Le défi d'un chef. Oui, effectivement. Donc, Julie, c'est le résultat final. Oui. On s'en va déguster? Oui. Allons-y. Ça. Parfait. Ça sent bon dans la cuisine. J'ai vraiment hâte de goûter. Toi, la première. Ah oui, hein, moi les honneurs. Ben oui. Donc, on a un mélange de sorbet à la framboise, bleuet, gâteau et crème anglaise. Avec le basilic. Est-ce que tu le goûtes? Tu le goûtes, hein? Oui. C'est juste léger. C'est subtil, mais il est là, c'est présent. Vas-y. Je vais y aller. Teste ton produit, Julie. Mais c'est franchement... Je veux pas que tout tombe. Ça goûte l'été, ça goûte la fraîcheur. Moi, je suis gourmande, là. Je prends une grosse... Parce qu'il faut avoir du bleuet, pour vrai. Oui, il en faut beaucoup. Ça goûte la fraîcheur, ça goûte l'été. C'est pas trop sucré. Puis effectivement, que le truc pour le gâteau, il reste moelleux. On peut en manger avec plus de crème anglaise ou moins. Oui. Le sorbet sur le dessus, il se mange pas juste avec le gâteau, là. Pour les enfants, là, c'est une super bonne collation. Vous le gardez au congélateur. Vous le laissez tempérer, comptoir 5 minutes, là. C'est léger, en crème glacée ou autre, là. C'est vraiment une bonne collation. C'est vraiment légère. Oui. Julie, merci à toi. Bien, merci à toi de m'avoir invité. C'est le fun, plaisant. Puis profitez-en pour manger les fruits du Québec. Effectivement. Peut-être en faire pousser dans vos jardins. Merci, Julie. Derrière chaque recette, il y a un chef, mais aussi une belle façon de redonner à la communauté. Votez pour votre coup de cœur et grâce aux caisses Desjardins des Laurentides, 3 organismes de la région recevront 1 000 $ chacun. Pour voter, il suffit de scanner le code QR. Pour plus de détails, visitez tvbl.ca.